30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et d'abord les audiences. Hier, si vous avez zappé entre la 1 et la 2, vous êtes vraiment passé du coq à l'âne là. Ah oui, c'était pas du tout la même chose. Sur TF1, il y avait Mais oui, donc passé la 7e compagnie, comédie culte des années 70, rediffusée pour la combienième fois, j'ai pas pu compter. Non, il y en a eu trop. Avec Pierre Mondy et Jean Lefebvre, bien sûr. Qu'est-ce que vous nagez bien cher. Oh là Avant, je nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Ah bah dites donc, qu'est-ce qu'il vous faut alors? 3 millions 300 000 personnes ont revu le fil cette bleu comédie. sur le fil bleu, le fil rouge sur le fil rouge. Voilà. 3 300 000. C'est énorme. Et TF1 était en tête. C'est fou, des TF1 audiences en tête. Hier soir avec ce film multi-rediffusé qui a plus de 50 ans. Et vous embêtez pas à faire des nouveaux programmes hein. En fait, TF1 était largement devant France 2. Tiens, avec un nouveau programme, 1 million seulement pour envoyer spécial consacré aux élèves en lycée agricole et l'isolement des seniors. Effectivement, c'était 2 salles, 2 ambiances. Encore un petit score pour l'émission d'Élise Lucet. M6 était devant France 2 hier avec le documentaire. Un petit truc en plus, bien plus qu'un film qui a réuni 1,5 million de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, coup de maître de la part du groupe Canal+, qui récupère pour la première fois 100% des coupes d'Europe de foot en Belgique. Canal+ a obtenu en effet les droits de diffusion de tout le football européen en Belgique pour 4 saisons à partir de la saison 2027-2028 jusqu'en 2030-2031. Une belle réussite pour le groupe qui continue de s'étendre. Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a également annoncé hier que le groupe venait d'acquérir en exclusivité 100% de la Champions League en Pologne ainsi que 100% de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence en Autriche. Quand on fait les comptes, maintenant, Canal+ diffuse ses compétitions dans 50 pays. Ah oui. Et foot toujours. Puisqu'on parle de foot, le président de la FIFA et le président des États-Unis, Donald Trump, ont réaffirmé hier que l'Iran participerait bien à la Coupe du Monde 2026, qui commence le 11 juin et qui sera diffusée sur M6. Les Iraniens sont dans le groupe de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande et de l'Égypte. Et puis rien à voir sur TF1 hier soir, Evelyne Delia a adressé un petit mot à son nouveau collègue de la météo du week-end. Demain, n'oubliez pas le petit brin de muguet qui porte bonheur. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, vous retrouverez ici même Ange Noiret qui rejoint notre équipe du week-end. Bon week-end à tous d'ailleurs. Evelyne Delia, chef du service météo qui présente les bulletins depuis 35 ans sur la chaîne. Tout à l'heure, donc, Ange Noiret, qui succède à Tatiana Silva, va commencer à son nouveau poste. Ce sera la fin du JT de 13h. En réalité, c'est un exercice qu'il connaît bien parce qu'il a souvent été le joker d'Evelyne Delia, notamment durant l'été. Mais cette fois, il n'est plus joker. Et si vous vous posez la question, j'aime bien le dire, oui, le grand-père d'Ange Noiret est un cousin de Philippe Noiret. Et c'est ça, bien sûr. Et ça a l'air de rien, hein, mais on parle là du programme le plus regardé de la télévision française, la météo. Et Evelyne Delia a déclaré dans une interview « Qui mieux que Ange pour nous parler du ciel » sur TF1. C'est joli, c'est mignon. Belle formule. On reste sur TF1 qui vient de communiquer ses résultats financiers du premier trimestre. Comment s'en sort la chaîne dans un contexte quand même de baisse du marché publicitaire? Alors, le chiffre d'affaires, par rapport à la même période de l'an dernier, il a chuté de plus de 9%. Il est à 472 millions d'euros. Qu'est-ce qui explique cette baisse? Eh bien, les revenus publicitaires sur le linéaire, celles qui sont les pubs qui sont diffusées en direct sur la télé, rapportent de moins en moins. En revanche, sur le numérique, on parle là des publicités diffusées sur le replay de la plateforme TF1+, eh bien ça augmente de plus en plus. On est à plus 22% par rapport à l'an dernier. Et puis le journal L'Informé a enquêté sur les comptes de la société du journaliste et producteur de France Télévisions, Hugo Clément. Hugo Clément qui présente et coproduit l'émission Sur le front sur France 5. Il est également chroniqueur dans Quelle époque sur France 2. Et producteur, talk show qui coproduit également. D'après le journal en ligne L'Informé, le chiffre d'affaires de sa société Winter Productions aurait multiplié son chiffre d'affaires par 7 en 3 ans, et notamment grâce à ses émissions du service public pour atteindre au total 17 700 000 euros. L'Informé poursuit. Sur les 3 derniers exercices, sa société a versé 1 700 000 euros que lui et l'autre actionnaire de la société se sont partagés. En parallèle, Hugo Clément invite ses abonnés à soutenir son propre média, Vakita, qui est en difficulté financière, en souscrivant entre autres à un abonnement qui coûte 5 euros par mois. Et puis alors sinon, demain soir sur France 2, Catherine Deneuve sera l'invitée des rencontres du Papotin. Ça, ce sera sûrement un grand moment à suivre. On a hâte de voir. Et alors, on a appris en parallèle que les journalistes du Papotin ont pris le pouvoir sur le magazine Télé Loisirs. Ouais, ce sera lundi. Télé Loisirs va publier un numéro écrit avec les journalistes du Papotin. Les journalistes atypiques, comme ils se définissent eux-mêmes, sont allés à la rencontre de 3 personnalités qu'ils adorent. La chanteuse et actrice Hélène Rollès, le comédien Jean-Baptiste Monnier, des choristes, ainsi que l'animateur Cyril Ferraud. Alors, ce qui est super avec les journalistes du Papotin, c'est qu'ils posent des questions qu'on n'oserait pas poser ou qu'on n'aurait pas pensé à poser. Isabelle Dombre, chef des informations Télé Loisirs, nous a donné quelques exemples de ce qu'ils ont demandé à Cyril Ferraud.
Il y a Marvin, donc un des papotins, qui lui a demandé est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire du foutage de gueule aux gens pour les faire rigoler? C'était une première pour Cyril d'être interrogé là-dessus. Ou alors Louis, qui a posé une question extrêmement pertinente, qui lui a dit Cyril, tu souris tout le temps à la télé, est-ce que tu te forces ou est-ce que c'est pour nous rassurer? Est-ce que tu es vraiment comme ça dans la vie? Oui, il est comme ça dans la vie, Cyril Ferraud. Une interview et toutes les autres seront à retrouver dans le magazine Télé Loisirs, numéro spécial Les Rencontres du Papotin. Ce sera en kiosque lundi. Et puis parlons aussi d'un documentaire qui va certainement vous intéresser. Gérard Rolls, un documentaire qui revient sur la plus grosse crise de l'équipe de France de foot. C'était en 2010 à Naïsna, en Afrique du Sud, en pleine Coupe du Monde. L'autobus, bien sûr. La rumeur d'un clash devient réalité. Jamais une telle crise n'avait été vécue par le football français. C'est la plus grave crise du sport français. On a affaire à une honte nationale. J'ai jamais voulu en reparler. Extrait de ce documentaire Le Bus, les Bleus en grève. C'est le titre de ce documentaire qui raconte ce scandale sportif et médiatique. On s'en souvient tous avec l'équipe de France qui avait refusé de descendre du bus pour aller s'entraîner et tout ce qui a suivi. Plusieurs protagonistes ont accepté de témoigner et de raconter leur point de vue sur cette affaire 16 ans après, notamment, on en parlait tout à l'heure, Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France à l'époque, mais aussi les joueurs Patrice Evra et William Gallas. Ce documentaire sera disponible sur Netflix dans 2 semaines, le 13 mai. On en reparlera. Ça a l'air assez sanglant, effectivement, ce documentaire. Et vous lui consacrez quelques pages aussi à cet événement, Gérard Rolls. Ça encore aujourd'hui, moi, de raconter des histoires, c'est-à-dire d'aller chercher la vérité, quoi. Ouais. Que s'est-il vraiment passé dans les vestiaires, surtout avant, avec l'histoire de Domenech qui a été obligé de lire devant la presse le communiqué des joueurs. C'est quand même incroyable. Incroyable ce moment-là que vous racontez aussi dans ce livre. Et c'est au chapitre Gueule des mauvais jours. Effectivement. Thomas, juste à propos de la rediffusion de la 7e compagnie, juste un petit détail qui est quand même très intéressant. Lorsqu'on rediffuse comme ça sur une grande chaîne un film, tous les créateurs, tous ceux qui ont participé au tournage touchent des droits d'auteur. Merci Beaumarchais. Et moi, il m'arrive de temps en temps, quand on rediffuse Banzai ou l'Inspecteur la bavure, merci, avec Coluche, de toucher par exemple 17 €. Je reçois un petit bulletin en disant bravo, 17 €. Je ne pensais pas que tout le monde. Ça va, c'est pas mal. Ça paye le Parce que dans Banzai, on ne voit pas longtemps, vous commentez l'arrivée d'Europe Assistance, effectivement, près de l'avion. Ça ne dure pas longtemps. Dans l'Inspecteur la bavure, on vous voit assez longtemps. Vous touchez 34 €. Avec Dominique Lavanon et Depardieu. Non, mais je ne savais pas que tous les comédiens touchaient. On retouche et on touche. Le montant est lié au nombre de téléspectateurs. Ça aussi, c'est très particulier. Donc hier soir, ils ont touché peut-être un peu plus. Il y a un calcul qui est fait selon l'audience et qui ensuite est une redistribution des droits. Très bien. Gérard Rolls est l'invité de Culture Média ce matin. Restez avec nous. Gérard Rolls, pourquoi? Pour son livre coécrit avec Julien Holtz, Gueule de foot.